Voilà le village juste avant le camping de Bétoncourt-Saint-Pancras, les étangs de Saint-Pancras. On a fait une longue route, on est parti à 10h30 ce matin, il est 14h10 parce qu'on a fait 2 pauses pour Babidi, une petite heure en tout. Voilà, direction Bétoncourt-Saint-Pancras. Et dans 1 kilomètre, ce sera sur la gauche. Et voilà, c'est ici, à gauche. Voilà. Et voilà, l'entrée est à droite. Oui, mon baby, il faut que tu attendes encore un petit peu. On n'est pas encore arrivé. Ça y est, Babidi. Alors, voici mes installations solaires. Donc, les 2 panneaux là que vous connaissez. Et là où il y a le chat couché dessus, c'est le panneau solaire du HSG 1000 de chez Revolt. Et à côté, il y a le panneau solaire d'EcoFlow. Et Babidi, il est couché dessus. Donc j'ai mis l'auvent devant, là, qui est vert. Et je filmerai demain matin quand il n'y a pas de personnes, quand ce sera tôt, quand ce sera encore vide, pour vous filmer mon installation. Babidi, il a son nounours, il était tout étonné de le voir là, un poussin, mais oui. Bon, elle est tout compte fait, il n'y a personne, donc je peux filmer aussi ce soir. Donc j'ai mis mes petits lampions là, qui sont à recharge solaire. J'ai une petite plante. Voilà, j'ai mis la moustiquaire à la porte coulissante et j'ai aussi une moustiquaire derrière, moustiquaire aimantée que vous connaissez. Voilà donc ce que je vois de l'intérieur avec la moustiquaire. Donc il y a cette table là qui fait partie. Là j'ai mon parasol et puis le petit lac à côté. Et Babidi, ben pour vous dire, mon emplacement va jusqu'à la route qui est donc toute en cailloux là. Et franchement, j'ai beaucoup de place, je suis vraiment bien. Ah, il faut que je vous montre, j'ai rajouté un truc. Alors, je vous montre vite fait. Donc ici, j'ai rajouté ce bout de bois là, que j'ai positionné sur le bois du dessous qui existait déjà, parce qu'en fait le matelas, eh ben, il glissait tout le temps et il descendait là, il sortait comme ça à force de m'asseoir dessus, et chaque fois il fallait que je repousse, et là maintenant il est calé, il peut plus bouger. Donc c'est encore un petit plus que j'ai rajouté. Voilà, j'ai fait ça vite fait hier soir avant d'aller me coucher. Ah oui, alors je vous montre aussi vite fait, comme il n'y a plus de siège. Donc là j'ai mes générateurs qui alimentent, qui sont alimentés sur le toit par les panneaux solaires et par les panneaux pliants. Et là en dessous, eh ben, j'ai ma grande glacière, la petite qui fait congélation. Bon, il y a une bière, il faudra que je la sorte, sinon elle va congeler. Le River de Max qui alimente la petite glacière ici que j'ai mis à -17, qui me sert de congélateur. Donc j'ai emmené des steaks hachés et des fruits rouges et des framboises congelées. Ensuite celui-ci là, donc ça c'est ma glacière à absorption, donc qui est alimentée par le Delta 2. Donc là il n'emmagasine plus de charge extérieure, évidemment on est à 0.
et il délivre 79, 78 à peu près watts heure. Donc je suis à 74%. D'ici demain matin, je pense que ça va chuter. Donc il me dit qu'il reste 9 heures. Ça va peut-être consommer tout jusqu'à demain matin. C'est bien possible parce que là il est donc 20 heures. 20 heures plus 9 heures, ça va faire 5 heures du matin, grosso modo, que ça va peut-être tomber en rade. Je vais peut-être couper le frigo pour la nuit, le laissant fermé. Il n'y a pas de froid qui va s'échapper. Et ça va permettre d'économiser un peu sur la batterie jusqu'à ce qu'il y ait du soleil demain. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc je coupe. Alors je découvre en fait à l'instant que tant que les panneaux solaires sont branchés, eh bien il ne s'éteint pas. Il reste toujours allumé. Si je fais ça, ok, il éteint l'écran, mais il reste allumé. Donc si je veux le couper, il faut que je débranche derrière l'alimentation. Voilà. Et maintenant, il devrait normalement s'éteindre. Et je vais essayer d'éteindre. Voilà. Donc pour l'éteindre totalement, il faut que je coupe l'arrivée. Il faut que j'enlève l'arrivée derrière des panneaux solaires. Là j'ai mis un truc anti-moustique. Et là c'est l'alimentation donc que j'ai fait en 12 volts du frigo à absorption qui est là. Voilà, donc je vais le laisser fermer. Il est bien froid. Lui il consomme beaucoup moins. Donc lui je peux le laisser tranquillement, il n'y a pas de souci. Et mon chat qui s'en va en balade. Voilà, j'aime bien une petite ambiance sympa. En plus le camping, eh bien, il n'y a pas de lumière. Donc quand il va faire nuit, il n'y a plus de lumière du tout. Coucou tout le monde, il est 6 h du matin, j'ai plus sommeil. Donc je vais en profiter pour filmer un petit peu les extérieurs parce qu'il n'y a personne. Voilà, comme c'est un camping naturiste, on s'abstient de filmer, c'est évident. Donc je vais vous montrer un petit peu les abords et le nouveau sauna qu'ils ont installé, qui est donc à utilisation gratuite pour tous ceux qui souhaitent y aller. Il faut simplement charger le bois, à peu près une demi-heure avant l'utilisation. Tout est à disposition, et même les petits allumes-feu en paille là, qui sont en bois compressé. Voilà, donc on y va tout de suite. Et Baby, tu viens avec mamie? Viens. Il est tout content de sortir. Alors ça c'est le sauna. Donc on va y aller tout à l'heure. J'ai juste à chercher une bouteille d'eau congelée dans le congélateur commun pour quand même rajouter dans mon frigo à absorption pour la nuit, parce que si je laisse tourner 24 heures sur 24 avec les 75 watts, il me bouffe quand même l'intégralité des 1000 watts en on va dire 4 heures. Voilà donc le local mis à disposition donc pour chercher ici l'eau que j'ai mis à congeler. Voilà ce qui est à disposition. Il y a des petits fauteuils, il y a quelques bouquins ici, là-bas au fond, ici aussi, des parapluies, que c'est éventuellement de la pluie, un petit siège enfant. Ici il y a un micro-ondes, la bouilloire à côté, un grille-pain, des Tupperware. Ici une partie frigidaire où les gens peuvent entreposer des aliments.
Et le sauna qui est juste en face là, qui a été rajouté pour cette année. La petite terrasse qui surplombe le lac. Et pas un seul moustique, hein, je tiens à préciser. Probablement grâce aux grenouilles vertes qui mangent toutes les larves. Ici, il y a la petite piscine extérieure. Elle n'est pas grande, hein, c'est juste, on va dire, une petite pataugeoire hein, pour adultes. Tu vas promener, Babidi, on va pas promener maintenant. Ça, c'est l'autre petit étang. Bon, on ne peut plus trop y pêcher parce qu'il y a tellement d'algues que les hameçons restent accrochés. Mais au-delà, il y en a un troisième et un quatrième qui, eux, sont dispo à la pêche, qui n'ont pas d'algues. Voilà, donc on arrive au sauna. Alors là, on a une petite douchette extérieure. Et donc, ils ont fait une partie vitrée qui permet de voir sur les extérieurs. Là, l'utilisation. Pour allumer le petit briquet. Il fait encore bien doux. J'ai pris un sauna hier soir avant de me coucher. Voilà, donc ici la réserve de bois à l'intérieur. Ici vous avez les petits allume-feu. Voilà, pour allumer le feu. Avec la vue sur l'extérieur, c'est vraiment magnifique. Et après on a soit ces lumières là, soit une petite lumière verte. Et bah oui, il me suit partout lui. Vers la petite terrasse extérieure. Donc c'est un lac, on peut s'y baigner. Elle est verte parce qu'il y a des algues probablement dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de verdure autour. Et là c'est calme parce qu'il n'y a personne, mais quand les gens sont réveillés, c'est pareil. C'est très très calme. Ici tout au fond, il y a un petit ponton avec à disposition 3 barques et un pédalo. L'année dernière, ils étaient positionnés ici sur la plage et là ils ont choisi de faire un petit ponton, c'est bien plus pratique. Et mon emplacement est ici, là. Vous voyez, au centre, la voiture avec les pare-soleil, c'est mon van. Donc je suis juste à côté. Babidi, il est au milieu en train de guetter les souris. Donc voilà mon emplacement. Je prends toujours le même, enfin ça fait la 3e fois que je viens. Mais j'aime beaucoup ici. À partir de là, je suis sur l'emplacement qui est réservé au numéro 12. Donc cette petite table blanche avec les chaises est mise à disposition sur l'emplacement.
C'est mon parasol, kaki, comme ma bâche, kaki. Mes petits lampions. Ah oui, hier j'ai été me promener, j'ai trouvé des marguerites et d'autres petites fleurs, un arbuste fleuri. Là, il y a un petit peu un air de jeu, mais il n'y a jamais d'enfants. J'ai vu 2-3 enfants l'année dernière au mois de juillet. Mais sinon, bon, c'est plutôt des adultes. Beaucoup de Hollandais, des Belges, des Français, bien évidemment. Il y a 30 emplacements. Mais bon, pour l'instant, c'est complet le week-end. C'est pas encore complet maintenant, en semaine. Là, on a de quoi faire la vaisselle. À disposition du produit vaisselle. Donc ici, le bloc sanitaire. Nickel, très très propre. À chaque lavabo, vous avez du savon mis à disposition. Une machine à laver, gratuite également. Les douches. Tout est excessivement propre. Les toilettes. Alors, nouveauté cette année, c'est la douchette. Pour se nettoyer. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser du papier. Alors vous voyez là-bas en face, par exemple, il y a une cabane. Donc il y a, je crois, 5 ou 6 cabanes à louer. Peut-être un peu plus, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Qui sont vraiment, celles-ci sont très prisées parce que ce sont vraiment des petites cabanes en bois sympathiques avec un petit coin cuisine. Et ça, c'est toujours très vite pris en location. Et là, on arrive à l'accueil. Voilà le bureau d'accueil. Ça, c'est le bar avec le petit endroit où ils vendent un petit peu de restauration, de la bière pression, un peu d'épicerie, quelques boissons pour dépanner. Ici, il y a un barbecue à disposition. Là, il y a un petit poulailler qui, elle, fait encore dodo, hein, c'est encore trop tôt. Ici, c'est le logement des propriétaires durant la période des vacances. Donc, ils sont sur place, ce sont des médecins en retraite. Donc, même si on a un souci de santé, François est là. Voilà le barbecue mis à disposition, le bois, tout est là. C'est un havre de paix et on est vraiment bien dans la nature. Il y a des douches un peu partout. Et mon baby, il est aux anges. Voilà, ben comme je suis réveillée très tôt, je vais déjà aller déjeuner. Et comme il fait un petit peu frais, je vais déjeuner à l'intérieur. Là, j'ai préparé de la tisane pour la journée quand j'ai soif. Il faut que je vous montre quelque chose. Mon baby dit, je lui ai ramené son doudou parce qu'à la maison, il dort avec son doudou. Il est tout content de l'avoir avec lui là. Hein, Choupi, gentil chat.
Et oui, j'ai ma tête du matin, réveillée, pas maquillée. De toute façon, je ne me maquille pas ici. Ici, c'est nature de A à Z. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Et si j'ai encore l'occasion, je ferai d'autres petites vidéos. Mais après, c'est un petit peu compliqué parce que, voilà, ici, les gens n'ont pas envie d'être filmés, c'est évident. Même dans la vie normale où on est habillé, je veux dire, on ne filme pas les gens, on floute les visages. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer d'autre que ce que je vous ai déjà montré. Mais j'attends une abonnée qui va venir, M. Christine. Elle vient lundi et on va faire connaissance. Donc là, j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo encore. À bientôt.